au but. On va prendre le but dans 3 endroits. On va prendre Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 22, Éphésiens 5, 16. Apocalypse chapitre 13. 13, le verset 18. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Apocalypse 13, 18. C'est la fin de l'Écriture. Apocalypse chapitre 13, verset 18. 13, le verset 18. La Bible dit ceci. On lit la parole du Seigneur. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Je répète, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Apocalypse 22. Non, Éphésiens par 22 d'abord, Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Amen. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens. Voilà, c'est Éphésiens. Oui, Éphésiens 5. Ça, c'est vrai. Ça, non? Éphésiens 5. Verset 16. Oui, verset 16. Verset 15, d'abord avec le verset 16. Éphésiens 5, verset 15 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens 5, verset 15 à 16. Prenez donc garde. On dit, prenez donc garde de vous conduire avec des circonceptions. Non, avec circonception. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Et on nous interpelle d'être sages, de prendre garde, de veiller sur nous-mêmes. Il n'est pas qu'on tombe sur des choses qui seront magnifiques, que des choses qui peuvent nous amener à la rue. Amen. Et verset 16 nous dit quoi? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Dieu dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. 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 Apocalypse chapitre 22. Verset 11. Verset 11 à 15, à 14. Verset 14. Apocalypse 22, 11 à 14. Amen. Que celui qui est juste, que celui qui est injuste soit encore injuste. Amen. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Amen. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Verset 22, verset 12, pardon. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Amen. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans le parvis, dans la porte de la vie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te consacrons ces écritures. Laisse que par ton esprit, les enfants comprennent ça et qu'ils soient bénis, Seigneur. Et ne suis rien devant eux, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, enlève la douleur, la fatigue, et laisse que le Père de l'Esprit Saint parle à tes enfants ce matin. Au nom de Jésus-Christ, dans le Messie. Amen. Amen. Ça soit la paix, Seigneur. Je
vous salue tous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le point central de notre adoration. Amen. 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 Combien aime le Seigneur Jésus-Christ? Amen. 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 Les acclamations. Alléluia. Que la gloire lui soit rendue. Amen. Que la louange lui soit rendue. Amen. Je suis content de vous voir ce matin. Amen. De voir le beau visage, de voir les sœurs, les places. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. De voir les frères à leur place. Amen. De voir le frère Ferdinand. Amen. Est-ce que vous appréciez le frère Ferdinand? Amen. Et notre papa Blaise qui est derrière, son acclamé. Que Dieu vous bénisse richement, vous porte dans mon cœur. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, on va faire de grandes choses ensemble. Amen. Je vais vous demander tous ce matin d'être attentif. Ouvre ton esprit, prends des notes, ce que tu peux prendre pour aller aider les gens. Voilà, c'est le but pour lequel le message est prêché, c'est pas pour que ça puisse remplir votre esprit, remplir votre tête, c'est pour qu'on puisse faire la transmission aux autres. Amen. 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 Donc, ce matin, je vais prendre comme un petit thème, le décryptage du nouveau pape, le décryptage du nouveau pape, Léon XIV, et la marque de la bête physique. Amen. C'est très important, ouvre ton esprit, parce que les gens, vous savez, aujourd'hui, nous avons des gens qui vont aller à l'église actuellement, mais tout ce qui se passe actuellement, ils ne connaissent pas. C'est ça. Ils ne connaissent pas pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été choisis et prédestinés à connaître ces choses-là. C'est ça. Amen. Voilà pourquoi ils peuvent être sérieux avec les Bibles, mais ils ne connaissent pas ces choses. Voilà pourquoi mon thème ce matin, c'est le décryptage du nouveau pape Léon XIV et la marque de la bête. Amen. Amen. Comme mon sujet, le massacre des saints. C'est ça. Parce que ce qui arrive, c'est pour massacrer les saints. Amen. Correct, Père. Donc il faut que tu puisses ouvrir ton esprit spirituel. Alléluia. Ouvre ton esprit spirituel et c'est difficile. Amen. Amen. Donc que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus ce matin. Amen. Que Dieu ouvre votre esprit Amen. pour que vous compreniez ces choses-là. Amen. Amen. Vous devez être content, être joyeux. Amen. Parce que nous sommes un peuple privilégié. Amen. Le privilège n'est pas donné à toutes les personnes. C'est ça. J'ai pas entendu la même. Amen. Le privilège est donné aux personnes choisies, Amen. élues, Amen. prédestinées Amen. à recevoir le privilège. Amen. 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 Donc tout le monde n'est pas appelé à recevoir le privilège. Amen. Mais il y a des gens qui sont destinés à recevoir le privilège. Amen. Parce que le peuple des Babylons, et ils sont assis sur la montagne. Amen. Et ils ont vu la lumière venir. Amen. Et c'est ceux-là, ce peuple-là, doivent recevoir la parole. Amen. Voilà pourquoi David a dit ceci: pour vous qui craiez mon nom, s'élèvera les soleils de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Donc remarquez que la guérison sous ses ailes, c'est pas pour tous ceux qui vont à l'église. Amen. Mais c'est pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel, Amen. qui ont reconnu leur jour et leur message. Amen. Et c'est ceux-là qui seront affranchis ce matin. Amen. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Les gens peuvent être dans la confusion, mais pas le peuple de Dieu. Amen. Qui a été appelé au message, il ne peut pas être dans la confusion. C'est ça. Mais les églises peuvent être dans la confusion. Amen. Amen. Mais le peuple de Dieu élu, prédestiné, choisi, vous ne serez jamais dans la confusion. Amen. Parce que vous avez été appelé pour recevoir le message. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous mettre Amen. 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 Donc, on va chercher à comprendre de quoi s'agit-il. Amen. 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 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Actuellement, nous avons l'actualité parmi nous. Amen. Et nous devons prendre le thème, c'est le décryptage. Comment décoder? Amen. Comment chercher à comprendre ce que ça veut dire? Amen. C'est très important parce que nous avons reçu un message. Amen. Remarquez, j'ai vu même un pentecôtiste qui a témoigné, il dit non, c'est la preuve certique que frère pendant que le vrai. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qu'il a dit depuis le 19 décembre 54 est arrivé aujourd'hui. Alléluia. Combien d'années? 70 ans. 70 ans. Et la prophétie est accomplie aujourd'hui. Merci Seigneur. Oh, nous bénissons le Seigneur. Amen. Mais on n'a pas les prophètes comme cela. Amen. Les gens qui ont souffert, ils n'ont rien, ils sont devenus prophètes des nations. Amen. La Bible dit ceci. Oui. Jérémie n'était pas un prophète des nations. Jérémie n'avait pas voyagé. Amen. Mais les prophéties de Jérémie touchaient les nations. Amen. Ce qui a fait de Jérémie prophète des nations. Vous pouvez entendre l'amen. Il n'avait pas voyagé. Non. Ces prophéties touchaient les nations. Amen. Ce qui a fait
nations. C'est la seule là que nous devons baser notre foi. Amen. C'est à Jérémie qu'on a basé notre foi. Et nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous avons un prophète des nations. Plus que Jérémie. Son nom c'est William Branham. Ça vous croit ça? Amen. Plus que Jérémie. Tu vas comprendre ça ce matin. Glory. Le Dieu des esprits. Plus que Jérémie. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voici ma fondation ce matin maintenant. La Bible dit ceci. Quand un prophète prédit, cela va arriver. Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. S'il annonce une prophétie, mais il prédit, si cela n'arrive pas, c'est que c'est un faux. C'est ça. Merci Seigneur. Il t'amène à ça? Amen. Il y a aussi des faux qui donnent des prophéties qui arrivent, mais ils sont faux. C'est ça. Par l'enseignement. C'est ça. Comment vous saurez que c'est un faux? C'est l'enseignement qu'il aborde. Voilà. C'est l'exemple de Balaam. C'est ça. Il a donné une bonne prophétie, Oui. mais elle était faux. C'est ça. Mais si nous parlons d'un prophète qui a donné une prophétie et il a vécu la parole. Amen. Merci Seigneur. Et quand on voit être manifesté, Oui. c'est celui-là que nous devons suivre. Amen. Oh, j'ai pu entendre un amen. Amen. Le peuple des Zabylons Oui. qui assis sur la montagne C'est ça. a vu la lumière. Amen. Gloire soit à nous, Seigneur. Amen. Donc le thème de ce matin, suivez-moi très bien. Faut appeler ce marqueur, il ne sait pas qu'est-ce qu'il ne va pas. Le décryptage. Décryptage du nouveau pape. Amen. Nouveau pape. Nouveau pape Léon XIV. Je vais le nom là. Alléluia. Merci Décryptage du nouveau pape. Décryptage du nouveau pape. Yes sir. Décryptage du nouveau pape Léon XIV. Oui. Et quoi? Je dis comme la suite. Le suite et le massacre des chrétiens. Et la marque de la bête. Et la marque de la bête. La marque de la physique. Et la marque de la bête. Suis ça très bien. Tu dois utiliser ta Bible, on dit marque de la bête, tu ne comprends pas. Tu ne sais même pas c'est quoi la marque de la bête. Tu ne sais même pas, tu lis seulement comme un journal et puis tu dors. Il y a un prophète dans le corps. Amen. Alléluia. Amen. Glory. La marque de la bête physique. Amen. Donc nous parlons de ces points-là. Il faut suivre ça très bien. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je bénis tous ceux qui vont suivre la vidéo plus tard. Amen. Parce que des fois qui m'ont posé la question à ces points, que Dieu fait la vidéo ce matin là. Et quand on va finir de faire la vidéo, on va partager la vidéo. C'est ça. Pour que cela puisse aider tout le monde. Et suivez ça très bien ce matin. On parle sur le décryptage du nouveau pape, Léon XIV. Et la marque de la bête physique. Amen. Notre inspiration sujet, c'est le massacre des saints. Amen. Je ne vais pas mettre ça là. Parce que je vais laisser l'espace, mais il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Il y a beaucoup de choses. Amen. Remarquez ceci, comme vous lisez dans votre Bible, Dieu connaît toutes choses avant son commencement. Amen. C'est les hommes, en fait, ce sont les hommes qui présument. Il faut voir que les hommes présumés. Ils présument. Il dit que présumer, ça veut dire s'avancer sans autorité. C'est ça. Mais Dieu, quand il prédit, ou quand il dit une chose, la chose doit obligatoirement s'accomplir. Amen. J'ai bien entendu, amen. Est-ce que vous pouvez souhaiter ce matin? Amen. Quand Dieu dit quelque chose, Amen. cela doit s'accomplir forcément. C'est ça. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. C'est un Dieu qui voit tout. C'est ça. Qui peut dire amen. Amen. Voilà pourquoi vous devez être content de recevoir un prophète. Amen. Dieu ne fait rien sans un prophète. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu ne fait rien sur la terre des vivants sans un prophète. Voilà pourquoi Israël, ils connaissent l'importance d'un prophète. C'est ça. Qui veut dire amen? Amen. Et remarquez, quand Israël avait un souci, il toujours consultait le prophète. Qu'est-ce que Moïse a dit? Amen. Dans le mariage, qu'est-ce que Moïse a dit? Amen. Dans l'événement mondial, qu'est-ce que Moïse a dit? C'est ça. Dans telle chose, qu'est-ce que Moïse a dit? Amen. Donc Moïse était les références. Amen. Dites amen à ça? Amen. Or, Moïse était un prophète. C'est ça. Un homme qui a ses hauts et ses bas, C'est ça. un être humain, C'est ça. mais en qui Dieu avait manifesté sa présence. C'est ça.
pour révéler, pour délivrer un peu. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Voilà comme Malachie a nous dit que avant qu'il n'envoie Élie le prophète, vous devez vous souvenir d'Élie. Amen. 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 Je fais ça ce matin. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Écoutez, c'est maintenant ici. Genèse chapitre 46. Prenez votre Bible là-bas. Genèse 46, on va aller tout doucement. On va aller tout doucement. Je vais vous comprendre ça. Il y a beaucoup à dire. Genèse chapitre 46. Que dit la Bible là-dessus? Genèse chapitre 46. Alléluia. La Bible dit ceci, le verset 16. Genèse chapitre 46, le verset 16. D'abord, madame dit que je n'ai pas d'autre livre que la Bible. Amen. Je n'ai pas d'autre amen. Amen. Madame dit que je n'ai pas d'autre livre que la Bible. C'est ça. Je n'ai pas d'autre credo que Christ. Je n'ai pas d'autre loi que l'amour. Et l'amour. Merci. Donc nous devons consulter les Écritures. Amen. Pour savoir dans quelle dimension nous vivons. Yes. Et il ne s'agit pas de partir à l'église, mais il s'agit de comprendre dans quel temps je vis. Amen. Afin d'être épargné de la destruction qui s'apprête à vivre. Amen. Genèse chapitre 46, le verset 16. La Bible dit ceci. Le verset 16, la Bible dit ceci. Il faut que tu fasses ça rapidement pour moi si tu as trouvé. Genèse chapitre 46, Verset 16. verset 16. Fils de Gad, Sirjon, Agib, Shuni, Esbon, Eri, Arodi et Aréli. Fils d'Aser, Juma, Jimshav, Jitchib et Beria et Serach, leurs sœurs. Et les fils de Beria, Herbert et Malkiel. Amen. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille. Et elle les enfanta à Jacob en tout 16 personnes. Amen. On s'arrête voilà. Vous avez remarqué que notre Dieu, c'est un Dieu qui annonce des choses avant que la chose n'arrive. Amen. Amen. Qui veut dire Amen? Amen. La chose n'arrive pas et puis Dieu annonce. Non. Dieu annonce la chose avant que cela n'arrive. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Assyrus? Amen. Vous connaissez l'Assyrus? Yes. Assyrus a été le roi avant. C'est-à-dire 150 ans avant. Il a été déjà annoncé qu'il sera roi. Amen. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Parce que la prophétie était déjà sortie bien avant auparavant. C'est ça. Et la prophétie devait s'accomplir parce que quand Dieu dit, cela va arriver. Amen. À moins que ce soit un homme qui parle. Mais quand c'est Dieu qui parle, la chose s'accomplira certainement. Amen. Et même si ça prend des années, ça s'accomplira. Amen. J'ai pas entendu Amen. On dit que quand un prophète te prédit, cela va arriver. Je ne parle pas des prophètes qui ont fait encore du voice. Je parle des prophètes des nations. Un prophète qui dit, je vois Caïn dans ta poche, ce n'est pas des prophéties. C'est ça. Je vois, il y a rempli dans mon sac, ça c'est pas prophétie. C'est ça. Ça représente du fétichisme. Amen. De la nappe. Nous voulons un prophète qui va nous annoncer l'avenir. C'est ça. Pour nous prévenir à quitter ce monde. Amen. Parce qu'il faut à la fin. C'est ça. C'est ça. Gloire soit à Dieu Seigneur. Amen. Donc Dieu annonce toutes choses avant son commencement. C'est ça. Il voit les choses en avance dès le commencement. Amen. Amen. Donc en un mot, Dieu par son prophète doit vous révéler des choses qui doivent arriver. Amen. Amen. La seule personne qui est mandatée à vous révéler des choses profondes, c'est un prophète. Alléluia. Je peux entendre Amen. dans une génération, pour que vous soyez révélés et soyez éclairés, vous devez recevoir un prophète. Pourquoi Israël était focalisé par les prophètes? Amen. Ils connaissent leur loi qu'à sans le prophète, ils sont vaincus. Amen. Avec le prophète, ils sont victorieux. Amen. Donc, vous devez recevoir ce prophète ce matin. Donc, Dieu par son prophète Amen. pouvait annoncer un événement moderne qui est rendu clair par la prophétie. Gloire soit à Dieu Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc on voit que dans le monde entier actuellement, il y a une actualité actuellement. Merci Seigneur. Deux hommes vont dans les maquis, actuellement, on va faire des prêcheurs, ils vont quitter les églises, moi ils sont dans les bistrots, ils ne connaissent même pas la prophétie, ils ne savent pas dans quel temps on vit, ils ne savent pas. Ça. Mais écoute ça ce matin-là. Amen. Dieu ne peut pas te juger Amen. sans t'avertir. Amen. Donc t'avertir ce matin de Amen. comprendre qu'il y a un temps de la vie. Alléluia. Le pape qui est au Vatican, c'est la fin. Amen. Yes sir. Amen. Amen.
la fin de toutes choses. Amen. Comment? On va suivre ça. Comment? Amen. C'est la fin de toutes choses. On va voir actuellement, depuis le 19 décembre 1954, il y a eu un prophète qui a annoncé la venue d'un pape. Amen. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, ils n'ont jamais eu un pape américain. Jamais. C'est un Italien, soit c'est un Italien, un Européen, quelque chose comme ça. Qui veut dire Amen? Mais il y a un prophète qui a vécu, qui a donné la prophétie depuis 1954 en disant qu'en Amérique, il y aura un prophète. Il sera d'origine américaine. Et il va venir s'asseoir sur le trône du pape. Au Vatican. C'est-à-dire au Vatican pour gouverner le monde entier. C'est ce qui va créer ce qu'on appelle l'image de la bête. Alléluia. Amen. Donc la prophétie est dans 1954, le 19 décembre 1954, Yes, par un homme qu'on appelle un prophète. Amen. Du nom de William Branham. Amen. Cette prophétie de 1954 s'accomplit en 2025. Faut te poser la question. Il y a des gens qui peuvent même douter. Quand on nous dit que c'est votre prophète là. Comme il y a eu un pape, il y a un prince, un boubou avec beaucoup de son boubou qu'il a porté. C'est un féticheur. Il était en boubou. Il dit que le message de Frère Branham c'est pas vrai. Vous avez dit qu'un pape sera comme président. Un pape sortira de l'Amérique. Des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, pardon, et il sera sur le trône du Vatican. Vous avez annoncé la prophétie jusqu'à présent, c'est pas con. Le peuple savait une chose, devait faire attention à un prophète. Un prophète annonce une prophétie, reste tranquille. Je peux entendre un amen. Myriam et Aaron, ils ont su que Moïse c'est un vrai prophète. Parce qu'ils ont voulu voir ces dieux-là, l'entendre. Mais quand ils ont entendu le tonnerre, ils ont dit non, que Dieu ne parle. Et toi tu vas nous parler. Parce que Dieu ne parle pas à tout le monde. Il en parle pas à Merci Seigneur. Le prophète, c'est un révélateur divin de la parole. Par sa propre vie. Alléluia. Le prophète est la bouche de Dieu dans une génération. Amen. Le prophète, c'est un écoutez-le. C'est ça. Le prophète, c'est un essai le Seigneur. Le prophète, c'est un absolu dans une génération. Ce que le prophète dit, c'est un absolu. La preuve, Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Donc Moïse était l'absolu d'Israël. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Je vous ai dit le prophète. Ici, c'est pas Moïse. C'est un prophète. Amen. Il annonce une prophétie du pape américain aux États-Unis d'Amérique. Depuis 1954. C'est ça. Ça s'accomplit en 2025. Et vous jouez avec le prophète. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Est-ce que vous croyez à cette écriture-là? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. On s'en rappelle pas pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc, en un mot, tous nous savons qu'il y a un pape qui est décédé. C'est ça. Et avant que le peuple ne meure, le peuple a dit, vous savez, tous ceux qui vont à l'encontre de la parole mourront. Parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Mais le peuple qui est mort, pourquoi il est mort? Il y a trop de péchés accumulés dans sa vie. Donc il devait mourir. Il est parti plus loin en disant que les homosexuels sont les enfants de Dieu. Donc il devait mourir. C'est ça. Sa vie qu'il a vécu là, il devait mourir. Donc quand il meurt, je vous donne une information ce matin. Tout doit en enfer sans scandale. Amen, papa. Alléluia. Tout doit en enfer. Amen. Les homosexuels sont les enfants de Dieu. Or, il va à l'encontre de la parole. Alléluia. Écoutez-moi, ici, on n'a pas besoin d'écouter un pape. C'est ça. Ici, nous écoutons la parole. Qui dit la parole? Au commencement, ce n'était pas un pape. Ce n'était pas le Vatican. Au commencement, c'était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est avec Dieu. Nous sommes la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'un pape ce matin. On a besoin d'écouter la parole. C'est ça. Parce que la parole, tu es une pape.
partie de la parole. Quand on prêche, tu dis Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Et tu deviens la parole. Amen. 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 Gloire soit à Dieu. Donc le pape François est décédé. Non, il est mort. Ben lui, il n'est pas dans l'enfer. Amen. Il est décédé. Pape François est mort. Il est mort. Et il est parti en enfer. Amen. Parce que il a mal vécu et il a dit aux gens que les homosexuels sont les enfants de Dieu. Oh, Dieu a condamné l'homosexualité dans la vie. C'est ça. Dites Amen. Amen. Ils seront punis de mort. C'est ça. C'est Dieu qui dit ça. Amen. Un homme qui va avec un homme seront punis de mort. Une femme avec une femme seront punis. Donc le pape vient. Il veut dire le contraire. Pourquoi il dit le contraire? Qui il est? C'est ça. Vous allez voir son origine. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc, suite à sa mort, selon l'Église catholique, selon le système de l'Église catholique, il faut qu'on fasse une élection. Qu'ils appellent comme les fois la prochaine dimanche, je suis passé, c'est passé, non? C'est passé. Conclave. Qu'on appelle en latin conclave, qui signifie être enfermé avec la clé jusqu'à la sortie d'un nouveau pape. Conclave, que les gens ont décidé sur le réseau là. Conclave, ça veut dire être enfermé, c'est en latin. Être enfermé jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit élu. Et puis il y aurait un fumée qui a sorti sur la toile pour annoncer que nous avons élu un nouveau pape. Mais remarquez une chose qui me donne une information ce matin. L'annonce a été annoncée le 7 mai 2025. Pourquoi le 7 mai 2025? Alléluia. Parce que Dieu travaille avec les chiffres et les nombres. Amen. Amen. Ils ont donné la nouvelle qu'ils seront enfermés le 7 mai 2025. Jusqu'à la résolution d'un nouveau pape. Ce qui prouvera qu'ils ont choisi un nouveau pape, il y aura une fumée qui va sortir. Une fumée blanche pour annoncer que nous avons élu un nouveau pape. Pour que le pape en question vienne sur l'église catholique romaine. C'est ça. Pour dominer. Et pas pour dominer sur l'église catholique, et pour diriger le monde entier. On va arriver sur ça. Amen. Et c'était le 7 mai 2025. Amen. Oh, le 7 mai 2025, ça rentre dans l'histoire. Amen. Qui me dit Amen? Amen. Amen. Israël a été reconnu comme nation le 7 mai. Et le 7 mai, l'ange a visité Fabana. Amen. Il dit à Fabana, allez prêcher la parole. Amen. Et c'est le 7 mai là que l'espace se passe sur la vie. Parce que Dieu suit les noms et il suit les chiffres. Il n'est pas un Dieu de l'histoire. C'est ça. C'est ça. Et la chose arrive telle que cela a été prédit. Amen. La voix des grands. Qui veut dire Amen? Alléluia. Et dans ça, il faut ce qu'on appelle la conclave, d'après eux. Être enfermé jusqu'à la croix, à la résolution de nouveau. Et marqué, ils se sont enfermés le 7 mai. Amen. Amen. Je vais m'enfermer le 7 mai 2025. L'information se dit quand? Le 8 mai. Le 8 mai. C'est le 8 mai. Amen. Le 8 mai 2025. Le 7 mai ici, ils sont enfermés. Et l'information est sortie le 8 mai. Amen. Amen. Et le 8 mai ici, c'est à 18h. Que la fumée blanche. Alléluia. Vous m'entendez bien? Que la fumée blanche est sortie du Vatican. Amen. Pour annoncer que nous avons élu un nouveau pape. C'est ça. Oh, ils ne savent pas que le pape là qui vient, c'est pour venir détruire la terre. Alléluia. Quand on parle de la bête, on va capter son nom. On va arriver qui il est. Il s'appelle comment? Alléluia. Et tout ça, on va voir ça. Amen. Amen. Écoutez-moi, l'incrédulité portera le gros plan. C'est ça. Mais nous voulons les détails. C'est ça. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Nous ne voulons pas le gros plan. Amen. On veut les détails de la vision. C'est ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et marquez maintenant, ils ont fait ça le 7 mai. Oh, le même 7 mai là, Israël est reconnu comme nation. C'est ça 47. 247. Et le même 7 mai là, ils ont résolu de faire leur conclave. Et ici, c'est à 18h que cela a eu lieu. Et marqué 18, c'est 6, 3 fois. Avec 666. Amen. Alléluia. Parce que lui qui est rentré,
c'est la bête. La bête, papa. Amen. Parce que lui qui est parti tout récemment, François, lui n'a pas obligé les gens à suivre toutes ces choses-là. Il est imposé au fur et à mesure. Mais la mairie, c'est un esprit de s'imposer. D'imposition. C'est-à-dire qu'ils imposent toutes choses, vous devez faire. Hégémonie. Si vous ne voulez pas, on vous tue. C'est ça. Et cela a eu lieu le 8 mai 2025 à 18h. Ça fait 666. Amen. Amen. Remarquez, ils étaient 135 papes cardinaux. 135 cardinaux, oui. De plusieurs mondes, de chaque nation. Oui, oui. Ils sont partis aux États-Unis d'Amérique, ils sont enfermés. Au Vatican, pardon. Ils sont enfermés. 135 papes. Amen. Parce que chaque événement mondial sont rendus clairs par la prophétie. Ne lisez pas la Bible comme un journal, ne lisez pas les événements comme un journal. Alléluia. Ça symbolise quoi dans la marche chrétienne? Question. Parce que ces papes-là, quand on parle de la bête de la Bible, ce n'est pas des gens qui sont en l'air. Non. On parle de l'église catholique romaine. Amen. On arrivera là-dessus. Amen. 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 Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. On essaie de cette place. Donc, la fumée doit se sortir pour montrer aux gens qu'on a élu un nouveau pape. Et tout le monde s'est appliqué à ça. Et ils ont su qu'il y a un nouveau pape qui est venu. Remarquez, lui qui est décédé, qui est parti, il s'appelait Léon XIII. Dites Amen à ça. Amen. Je peux entendre un Amen. Amen. Son nom vrai, c'est Léon XIII. Or, il était sur l'église catholique romaine. Or, l'église catholique romaine, c'est un pays du chiffre 13. États-Unis d'Amérique. Ils sont les livres après chapitre 13. Après chapitre 13. Dites Amen à ça. Amen. Amen. Frère Madame me dit, le chiffre 13, c'est le nom de la femme. Amen. Il dit que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays de la femme. Amen. Oui, oui, oui. Dites Amen à ça. Amen. Voilà pourquoi le chiffre 13 là est attribué après chapitre 13. Pourquoi 13? Parce que les États-Unis ont commencé avec 13 colonies. Madame Michel, je vous ai expliqué ça il y a des années en arrière. Amen. Amen. Ça veut dire que tu appelles ça? Amen. J'ai appris ça ici depuis des années en arrière. Amen. J'ai montré que non, ils ont 13 étoiles. Madame dit qu'ils ont 13 étoiles. Amen. N'est-ce pas vrai? 13 colonies. 13 étoiles. Amen. 13 colonies. 13 rayés. Amen. 13 railleries. Amen. Railleries. 13 railleries. 13 colonies, 13 railleries. 13 étoiles. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Et dans le chapitre 13 ici, il nous a annoncé la bête. Que la Bible nous demande de calculer son nom. Dites Amen à ça. Amen. Parce que, dès le départ, le nom a de l'influence. C'est ça. Les noms agissent sur des êtres humains. Ne vous promenez pas à Abidjan pour se promener, aller faire pharaon à Abidjan que vous êtes là. Et voilà, parce que tu peux mourir à tout moment quand tu meurs, tu vas. Tu vas où? À l'enfer. Parce que leur but principal, c'est pas les asseoir là. Ils veulent gouverner le monde entier. Ils veulent prendre toutes les églises, les amener à être ensemble. Et qui sera le président, le pape, qui va gouverner toute la terre? C'est ça. On va arriver là. Allons-y doucement. Prenez vos Bibles. Après chapitre 17. Lis ta Bible, prends ta Bible. Il ne faut pas dire que le pasteur a dit. Prends ta Bible. Amen. Amen. 17 verset 15. Non, nous allons faire. Parce que le thème c'est le décryptage. On a décrypté. C'est ça. Déchiffrer les choses pour comprendre ça veut dire quoi. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à nous, Seigneur. Amen. 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 Après chapitre 17. Verset 15. 17 verset 15. Frère, suis ça très bien. Tu es nouveau ici, suis ça très bien. Ça va t'aider. Amen. Tu es ancien, suis ça aussi. C'est ça. Gloire soit à nous, Seigneur. Amen. Amen. Frère, attendez, venez m'aider à prendre cette verset. Apocalypse chapitre 17, lis ta Bible très bien. Tiens frère, pas la Bible, donne la Bible. Donne la Bible, parce que tout le monde doit comprendre ça. Tout le monde doit comprendre. 17 verset 15. Frère, fais ça pour moi rapidement. Suivez ça très bien. Lisez ça rapidement. Mettez votre attention ici. Et il me dit, les eaux que tu as vues
sur lesquels la prostituée... D'abord, lis le verset 14 et 15. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est le une bête. roi des rois. Ils vont combattre contre l'agneau. Amen. Qui est l'agneau là? C'est le Seigneur. Amen. 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 Le diable a toujours combattu le Seigneur. C'est ça. Depuis le commencement. Amen. Amen. Combien de fois ça? Amen. Amen. Combien de fois ça? En Éden, la chose a eu lieu. C'est ça. Il y a eu des semences. On combat toute la semence du Seigneur. C'est ça. Mais Dieu a toujours vaincu. Amen. Amen. Continuons. Et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincra aussi. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues, Les eaux qu'on a vues là, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. remarquez, on a vu les eaux sont quoi? Les eaux La prostituée quoi? est assise sur les Elle est assise sur le zoo. Amen. C'est-à-dire que la prostituée, elle est assise sur le zoo. Le zoo là, c'est quoi? Faut pas lire la Bible comme un journal. C'est ça. Disons merci au prophète. Amen. Il Amen. nous a donné les détails de la vision. C'est ça. Frère, tu vas comprendre qu'il y a eu deux bêtes. Alléluia. Merci La Seigneur. première bête qui est Amen. de l'autre côté. C'est ça. Et la seconde bête qui est de l'autre côté. C'est ça. Il y a un qui sort de la mer, il y a un qui sort de la terre. Pourquoi la terre? Pourquoi la mer? Toi, tu lis ça comme un journal. Mais nous bénissons le Seigneur. Amen. On a reçu un prophète. Amen. Amen. Il nous a interprété ça. C'est ça. Continuez, frère. Des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Donc, le zoo là, les eaux que vous voyez là, on dit quoi? C'est le peuple. C'est ça. Des foules. C'est des foules Et des nations. Amen. Amen. Ça, le zoo qu'on vous voyez dans la Bible là, c'est le peuple. C'est ça. Et la prostituée, elle est assise. Et frère Madame nous a dit, C'est ça. la femme prostituée dont on fait allusion là, c'est l'église catholique. Amen. 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 L'église catholique romaine. Parce qu'il y a deux bêtes. Il y a la première bête qui sort de la terre. Et la deuxième bête sort de la mer. Écoute ça, première fois, il va illustrer ça. Il y a deux bêtes. Amen. 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 Il y a deux bêtes. Il y a la mer, c'est pas écrit tout. Il y a la mer ici. Et il y a la terre. Tout ça, ça est dans l'Apocalypse que tu lis là, chaque jour là. Quand tu fais chaque jour, oh, le Seigneur, il a la mer, il a la mer, il a la terre, tu ne comprends rien. Pourquoi tu n'as pas reçu un prophète? Amen. Voilà, donc vous êtes obligé ce matin, là, avant de sortir ici, de recevoir un prophète. Amen. 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 Un peuple qui reçoit un prophète, c'est un peuple éclairé. Amen. 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 Voilà pourquoi Israël, tout ce qui s'est passé à Goshen, personne ne connaissait. C'est ça. Parce que madame, c'est parce qu'ils avaient reçu un prophète dans le camp. C'est ça. C'est-à-dire toute la nation entière n'avait pas reçu. Le seul Goshen, Israël, C'est ça. connaissait le mystère de Dieu. Amen. 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 Et quand vous continuez à voir Genèse 17, on parle de 7 montagnes. C'est ça. Amen. Amen. On parle de la qui est assise au-dessus des eaux. Et on décrit ça, on dit c'est 7 montagnes, C'est ça. 7 collines. Frère, écoute-moi bien. Amen. C'est quelle ville qui est assise au-dessus des 7 collines et des 7 montagnes sur la terre des hommes ici, dans tous les 5 continents? Qui c'est quelle ville? Il n'y en a pas tous que le Vatican. Quand on parle de la ville qui est assise au-dessus de 7 collines sur la terre ici, là, toute la terre, c'est le Vatican. Amen. Or, le Vatican, c'est Rome. C'est ça. Voilà pourquoi ils ont le pouvoir sur toute la terre. Je vous informe que chaque nation fait son impôt à Rome. Amen. Voilà pourquoi ils sont riches. C'est ça. Je vous informe que les églises sont partout. C'est ça. L'argent là quitte dans chaque nation, C'est ça. quitte dans chaque fidèle, quitte dans chaque nation. Donc ils s'enrichissent et créent des églises. Et puis remarquez, ils ne veulent pas que les fidèles lisent la Bible. Amen. C'est ça. Si vous lisez, vous allez comprendre. C'est ça. Écoutez ce que nous disons. Alléluia. Ce sont des sorciers. C'est ça. C'est la sorcellerie. Amen. 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 On va démasquer les démons sous ma terre. Que les démons ne veulent pas, là c'est démons. Amen. Amen. Alléluia. Si le démon est fâché, la classe ne prendra pas son baptême ce matin. Amen. Amen. On va continuer la marche. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Son baptême ce matin, on va continuer. Alléluia. Donc, ils sont assis sur 7 collines. C'est le Vatican. Donc, il y a 2 bêtes.
La première bête sort de la mer. Quand on dit que sorti de la mer, c'est Rome. Il dit c'est Rome. Glory. Amen. Quand on parle de Rome, on fait allusion à l'église catholique. C'est ça. Et la seconde bête. Frère, tu vas regarder ça ce matin? Alléluia. Amen. La seconde bête sort de la terre. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Alléluia. Amen. Merci, papa. Merci Seigneur. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Amen. Plusieurs personnes pour Amen. Alléluia. Ce prophète en était affecté. Parce que là, quand on va à l'église, on va voir, on porte de robe, on porte tout ça. On chante, oh, 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 Les oh, poulots. mais on va la faire. Alléluia. Les poulots des générations. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que Dieu nous a révélé ce mystère. Amen. Et le mystère là nous a franchis. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Donc, il y a la terre et il y a la mer. Excusez-moi. Des citations qu'il y avait mis ici, on puisse continuer. Amen. 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 Donc, faut madame dire, et tout ça c'est suite à une citation, hein. Tout ce que nous prêchons ici, c'est suite à une citation, C'est ça. les actes du Saint-Esprit, Saint-Esprit. qui a été exprimé depuis 1954. Un prophète sur la terre, ce n'est pas des prophètes, non. Mon fils, ouvre ton sac, il y a 500 000 dedans. Ça, c'est de la nature, c'est du fétichisme. Les marabouts font ça pour bénir. Ils font son bénir. Donc, allez-y, faites du fétichisme ailleurs. Parce que Dieu n'a. Est-ce que tu as vu Jésus à venu? Ma fille, où tu es assise là, il y a caillou blanc dans la bouche. Ça a quoi avoir la vie éternelle? C'est ça. Ça a quoi avoir le salut de l'âme? Ça a quoi avoir? Pas de sens. Amen. Amen. Mais écoutez les mystères du royaume. Ici on dit la bête de la mer, c'est Rome. Et Rome là, c'est pas ailleurs, c'est l'église catholique romaine. C'est ça. Mais de la terre, mon frère, Merci Seigneur. c'est les États-Unis d'Amérique. Amen. Amen. États-Unis. Et la Bible décrit que la bête là est forte. Elle est forte. C'est ça. Elle a une grande puissance C'est ça. sur la terre. Voilà pourquoi sur la terre ici, je vous parle. La plus grande puissance, c'est les États-Unis d'Amérique. Amen. 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 Ils sont armés jusqu'aux dents. C'est ça. La plus grande puissance, les États-Unis d'Amérique. C'est ça. Pourquoi? C'est le pays du chiffre 13. Qui symbolise à peu près chapitre 13. Amen. Amen. Est-ce que vous acclamez le Seigneur pour ça? Amen. Et maintenant, la c'est madame dit ceci. Vous aimez les prophètes? Amen. Je vais lire la partie où frère madame a parlé de ces choses là. Avant qu'on ne commence à d'autres choses. Frère, ne soyez pas pressés, on va parler de certaines choses ici qui seront très importantes. Les actes du Saint-Esprit, la brochure que nous avons donnée derrière. Amen. Amen. Les actes du Saint-Esprit. Frère madame dit ceci. Les actes du Saint-Esprit, paragraphe. Paragraphe 87, frère madame dit. Frère madame dit, je pense, écoutez très bien, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape, ça c'est renseigné, frère, écoute ça très bien. Amen. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises, se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis d'Amérique et qu'il sera placé là, selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Amen. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. En même temps qu'ils ont fait là pour créer l'image de la bête, nous aussi on se rassemble. C'est ça. On vous donne une information, frère. La bête est là. C'est ça. C'est ça. La bête dont on fait allusion, c'est pas un esprit en l'air. Non. C'est le pape qui est là. Amen.
J'ai pas entendu. Amen. Le pape là, c'est la bête et là. C'est ça. C'est ça. Lui qui l'a succédé s'appelait Léon XIII. C'est ça. Précédé. Lui qui l'a précédé, pardon. Léon XIII. Donc Léon XIII a gouverné le pays du chiffre 13. Et il est mort par sa misère. C'est-à-dire par ces choses horribles Amen. Amen. qu'il avait exprimées. Que les homosexuels sont les enfants de Dieu. Il dit mais que Dieu s'est trompé. Alléluia. Comment Dieu peut se tromper? Toi, c'est peut-être un gros vol, bah, Dieu tu vis. Quand tu vas mourir, voilà, tu es mort maintenant, tu n'as pas tout. Ouais, il va en enfer tout droit. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est pas parce qu'ils ont l'argent qu'ils sont riches qu'ils seront au ciel. Non. Non. Le royaume de ciel n'est pas les manger de boire. Non. Amen. Le riche qui est venu voir Jésus, Jésus a dit qu'il faut aller vendre des biens. Il faut vraiment dire qu'il a fui pour partir. Jésus n'a pas suivi. Lui seul devait poursuivre Jésus. C'est ça. Amen. Dans le royaume de Dieu, c'est pas à cause des richesses que tu apportes que tu seras au ciel. C'est ça. Mais c'est à travers la vie éternelle que tu ressors ton âme. Amen. Qui t'amène dans cette dimension. Amen. 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 Remarquez une chose ici. Donc le prophète nous donne l'information depuis 1954 que la chose aura bel et bien lieu. C'est ça. Et la chose arrive en 2025, précisément le 8 mai 2025. C'est ça. 70 ans plus tard, que la peur était annoncée, ça s'accomplit en 2025. Donc, si c'est un prophète, ça s'accomplit. Amen. Dites Amen. Amen. On parle des prophéties arrangées. Oh non, on va arranger, non, faut tomber, cherche à tomber. Stop, oh non, faut faire comme ça, faut. Non. On parle des prophéties où un Dieu donne la prophétie. Amen. Et la chose s'accomplit telle que ça y est. Amen. Dans la fluidité. Littéralement. Littéralement. À tel point qu'aujourd'hui, les papes, les prêtres, là, ils ne peuvent plus parler. C'est ça. Les frères disent qu'on va pas se débaptiser. Amen. Le prêtre là. Amen. 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 Et nous sommes arrivés à la fin, pourquoi? Nous sommes dans le chapitre 13 d'Apocalypse. Le monsieur 13, 15 colonies, 15 étoiles, 15 railleries. Et j'avais enseigné en 2019, je ne me trompe pas. Il avait fait 13 discours lorsqu'il était arrivé. C'est ça, non? Oui. 13 discours. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Mais lui qui l'a succédé, lui qui est pasteur, il s'appelle Léon XIII. Léon XIII. Et le remplaçant ici s'appelle Léon XIV. 14. Léon XIV. Pourquoi Léon XIV? Parce que Léon signifie les lions. Et les lions, son esprit, c'est agressif. C'est la puissance. C'est ça. Le lion, son rôle à lui, c'est la puissance. Amen. Voilà pourquoi il s'appelle Léon. Léon, c'est le lion. Et là, le lion détecte, il contient, mais il a en lui le pouvoir. C'est ça. La puissance. C'est ça. De massacrer, de tuer, de tout faire. Dévorer. Amen. De dévorer, c'est ce que j'avais dit. C'est ça. Dites Amen. Amen. Et il est Léon XIV. Il n'est plus 13 parce que 13 c'est l'Amérique. Et lui c'est 14, pourquoi? Parce que c'est la fin. Pourquoi faire 7 ans de l'église et 7 ans des nations? Merci Père. Alléluia. Je peux entendre la Amen. Le peuple qui vient là, c'est pour clôturer la fin. C'est juste. C'est juste. Pour faire les 7 ans de l'église, 7 ans des nations, ça fait 14. Amen. Et les juifs et les nations, c'est votre fin. C'est ça. Ce n'est pas moi qui est venu faire ça. Dites Amen. Amen. Et quand il arrive, il prend le pouvoir, il a un rôle bien déterminé à jouer. Amen. Si vous ne faites pas attention, vous adorerez la bête sans le savoir. C'est ça. Amen. Amen. Lui, il s'appelle Léon. Il a été formé d'après les explications des frères Branham. Branham dit qu'il avait pris la formation de Saint-Augustin au XIIIe siècle. Et il s'est fait former à travers ça. Et c'est un missionnaire. Un missionnaire, oui. Un missionnaire. Il a pris tout le monde. Remarquez, toute sa vie, il y a 13 qui le suit. Regardez d'abord, prenez d'abord l'exemple ici. Il est élu quoi? Le quoi? Le 8. Le 8 quoi? Le 8 mai. Quand vous prenez 8 plus 5, ça fait combien? Ça fait 13. Ça fait 13. Il doit diriger le chiffre de pays, le chiffre 13. C'est ça.
Il n'est pas un pape qui vient pour préparer la vie. Non. Quand il vient là, c'est pour faire du mal. C'est ça. Maintenant, prenez vos Bibles. Continuons dans votre Bible. Apocalypse chapitre 18. Non, 13, verset 18. Il est élu le 8, 5e en 2023, 2025. Amen. Amen. Et tout ça, ça fait 13. Il a été formé par Saint-Augustin, par les informations de Saint-Augustin. Vous allez remarquer après chapitre 13, il faut lire ça après, 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Amen. Donc on parle de la bête ici. Amen. Amen. Ce monsieur-là, il est venu au pouvoir mystérieusement. Il a été d'abord cardinal. Il était cardinal avant qu'il ne soit pape là. Pour que tu sois pape, il faut être d'abord cardinal, il faut passer d'abord être ceci, tu dois passer par plusieurs étapes avant d'arriver pour être pape. Donc, ils l'ont informé depuis en juin, comment on appelle ça, 3e mois, les 13 3e mois 2025, que tu seras président, tu seras le futur. Le 13 dont on fait allusion, ça tombe automatiquement sur la chapitre 13. C'est-à-dire que sa vie est identifiée forcément avec 13. Tous les 13 sont liés à sa vie à lui. Pour montrer que la marque de la bête n'est pas loin. S'il y a des gens qui doivent recouper les églises, c'est le pape qui doit venir faire la chose en question. Parce que les papes en question doivent déclencher quoi? La confédération des églises. Ça veut dire quoi? Toutes les églises doivent se rassembler et doivent adorer un seul Dieu. Et à la tête de tous, c'est le pape. C'est ça. Et on sait que le pape n'est pas converti, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est ça. Il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Il ne peut pas être à la tête de toutes les églises, c'est pas possible. Adorer lui, c'est ça. Et pour se faire adorer, Amen. parce qu'il est remplaçant de Dieu. Parce que le pape porte sur son chapeau, son nom c'est Vicarius Filii. Et quand vous analysez son nom, c'est 666. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête. Et son nom c'est 666. C'est ça. Oh, merci Seigneur. Amen. Merci pour le message parce qu'on ne sera pas dans la tribulation. C'est ça. Parce que c'est ce qui va dégager la 3e guerre mondiale. Amen. Si je ne sais pas qu'est-ce qui va dégager la 3e guerre mondiale, c'est ça que nous sommes venus parler ce matin. S'il y a une chose qui déclenchera la 3e guerre mondiale, c'est ce monsieur-là. Parce que d'après les systèmes qui sont dédiés au début là, il ne rit pas trop. Il n'est pas trop, c'est ça. Parce qu'un Américain de nature, C'est ça. lui il pose ses droits et vous le faites. C'est ça. Si vous ne voulez pas, on vous persécute. Oh, c'est le même business qui a massacré les siens auparavant. Alléluia. Ils ont tué les gens en l'an 70. L'an 70, voilà. Et le sang a versé comme de l'eau. Amen. 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 S'il y a une église de féticheurs, c'est l'église catholique. Amen. 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 Ils ont massacré les chrétiens. C'est ça. Et ils disent non, Dieu. Ils ont massacré, ils ont tué les gens, même des femmes enceintes, déchiré les ventres. À cause de la parole. À cause de quoi? L'évangile. Et Branham dit, il doit avoir un pape américain pour venir déclencher ces choses-là. Et le pape qui va venir, il va instaurer tous ces systèmes-là. Remarquez, il y aura la marque de la bête. Oh, la marque de la bête, il y a deux types de marques de la bête. Il y a une marque de la bête spirituelle. Actuellement, je vous prêche là, il y a des gens qui ont regardé sur la marque de la bête spirituelle. Amen. Dans leur église. C'est ça. Leur église qui reçoivent là. C'est là sur la marque de la bête. C'est ça. Et il y aura une marque de la bête physique. La Bible dit ceci: personne ne va acheter ni vendre si vous n'avez pas la marque de la bête. Et la marque de la bête c'est 666. Et pendant que nous parlons, il y a des gens qui ont reçu cet esprit-là. C'est ça. D'abord spirituellement. Parce qu'avant que le physique ne soit manifesté, d'abord le spirituel se manifeste. Amen. Alors qu'il y a des gens ici, non, je suis catholique, je vais mourir catholique.
Les parents sont catholiques pour catholiques. Tu es là mort il y a longtemps. On ne parle pas de toi. On parle des vivants. Toi, tu es là mort. On parle des vivants. Toi, tu es là mort. Toi, tu es venu. Est-ce qu'un cadavre, on peut poser un cadavre? Non. Parlons des vivants. Frère, je me te dis, faut parler de ceci. Reçois le message. Et il vient se convertir au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait ça? L'église se rassemble pour pouvoir démasquer l'image de la bête. Alléluia. C'est ça. Et eux aussi sont des rassemblés pour créer ce qu'on appelle le conseil mondial des églises. Pour amener à ce que toutes les églises puissent se focaliser à l'ordre du pape. Amen. C'est-à-dire qu'on va laisser la Bible là, on va dire non, le pape dit ça. Et puis on va dire Amen. Le pape dit ça, on dit Amen. Mais moi je ne dirai jamais cela. Jamais. Remarquez une chose. Amen. On prit les trois jeunes. Oui. Shadrach, Meshach et Abednego. On C'est les ça. a placés dans une fournaise ardente. C'est ça. On dit que vous là, vous devez renier votre Dieu. Si vous ne faites pas ça, vous mourrez. C'est ça. Amen. Mais remarquez une chose, les enfants en question n'étaient pas écouter la parole dans les têtes. Non. Le message qu'ils avaient reçu, ce n'est pas dans les têtes. Le message était dans les cœurs. Et vous avez la situation actuelle. Yes, sir. Mais c'est vrai. Vous pouvez nous tuer, vous pouvez tout faire. Vous pouvez mourir. Mais notre Dieu, Amen. notre Dieu, Amen. ne peut pas nous laisser. Amen. Dieu est défendant ce qui est juste. Amen. Alléluia. Même s'il n'est pas Dieu, nous fait tout persécuter. Nous allons partir de la terre. Les trois je l'ai dit, on ne peut pas donner la sagesse. Nous avons un celui que nous adorons. Il s'appelle le dernier. Amen. Amen. Ah bon? Le dernier? D'accord. Chauffez cette fois. Maintenant, pour détruire ta foi, C'est ça. Il m'a fait peur. on va vous mettre dans la fournaise, on va voir votre dernier là. C'est ça. Il va faire. C'est ce qu'il a dit, non? On va clé. Frère, on va appeler dans cette histoire. Allez-y. Frère, dit qu'ils ont chauffé la fournaise 7 fois. Alléluia. Et le feu était intense. C'est que il y avait une forte flamme. C'est que tu t'approches, tu sens la chair qui fuit. Mais les enfants, ils avaient la parole dans leur cœur. Il dit Amen. si Dieu nous dit de faire telle chose et que vous nous dites de faire telle autre chose, on préfère sur ce que Dieu dit. C'est ça. Amen. Et ils sont rentrés, ils disent on va rentrer dans la fournaise. Il dit, hein? 7 fois pour les effrayer. Première fois, il dit, c'est quoi les feux là? C'est chaud, hein? On va rentrer. Deuxième fois, tu peux? Troisième, feu, tu peux? Il y a une fois ici qui a gagné la parole. Alléluia. Et les frères ici, les sœurs ont dit la parole. Oh non, fais là. Fais ça là. Fais ça. Dieu me dit qu'il faut te protéger. Ils vont pas les écritures mal placées. C'est ça. Des frères et des inconscients. Alléluia. Alléluia. Ils croient rien. Mais nous croyons que vous êtes des élus. Alléluia. On défend le message. À Dieu quel pouvoir. On défend le message. 7 fois. Et ils sont rentrés. D'après eux, dans quelques secondes, on venait soulever les cadavres pour aller les enterrer. Les gens sont rentrés dans la fournaise, on voit que là-bas sont téléchargés. Je suis racheté, gloire. Mais il y a quelque chose. Il y a des On a chanté, on a fait rentrer les gens, il y a des bruits là-bas. Attends, Alléluia. frère, tu vois pas clair. C'est d'amour il y a longtemps. Allez-y voir. Amen. On va. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ma prédestination. On va les autres chanter là-bas. Regarde. Les gars sont toujours vivants. Ils ont vu une 4e personne parmi les 3. Amen. Parce que quand Dieu viendra, les femmes c'est qui est c'était quoi? Mais la grande Dieu était où? Amen. C'était l'Éternel lui-même. Amen. Parce que le chiffre tout 4, c'était la délivrance. Amen. Et Dieu a fallu les dire. Il les a délivrés dans cette situation. Parce qu'ils avaient accepté de vivre la parole. Amen. Peu importe les tensions, peu importe les pas, gardez le message. Il y a des gens qui sont venus encore de la parole. C'est ça. Frère, moi, je m'en fous des secrets. Les gens m'ont dit, oh, frère, défendez le message. Amen. C'est ça. Si tes parents t'ont rejeté, c'est parce que c'était un problème. Amen. Mais au ciel, Dieu veut t'accepter. Amen. C'est ça. Au ciel, avant les parents, hein, non. Tu vas au ciel individuellement. C'est ça. C'est juste. C'est juste. Dis t'amènes à ça. Amen. Amen. Je suis des parents. La Bible dit que, je dis que celui qui me suit doit oublier ce qu'il y a. C'est ça. Quoi. C'est ça. Oh là, il va pas dire, tu vas pas te bien, il faut pas te dire. Non, ça va. C'est ça. Dis t'amènes. Parce que quoi? La vie éternelle, ce n'est pas de suivre l'homme. C'est ça. De suivre ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Et Dieu s'attache à sa parole. Amen. Et il est obligé de
honorer sa parole. Alléluia. On a pris ces 3 jeunes là, et il y a une 4e personne. C'est ça. Qui était l'Éternel, Dieu lui-même, pour nous les sauver. C'est ça. Amen. Donc si le pape vient aujourd'hui, parce que le but principal c'est que quoi? Toutes les églises. C'est le message de bien attaqué, papa. Glory. Amen. Personne ne pourra acheter ni vendre si tu n'as la marque de la bête. Et quand tu te promènes un peu, il faut qu'on voit ça ici. Il faut qu'on dire que spirituellement, il y a des gens qui regardent sur la marque de la bête. C'est ça. C'est ça. Et la marque de la bête, c'est un système, c'est un esprit. Si vous copiez l'esprit catholique, vous êtes dans la marque de la bête. Amen. Amen. Parce que l'église est influencée par l'esprit du chiffre 13. Ils sont déjà marqués de la bête. C'est ça. Vous suivez le système, vous mourrez. C'est ça. Voilà, c'est la première grande église. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'y a pas d'église catholique qui existait. C'est ça. Ce sont eux qui sont venus s'installer après 325 C'est ça. pour instaurer le système C'est ça. qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Si vous prenez tout ce qu'ils font là, tout ce que l'église fait là-bas, ils font là-bas par le crédit, il n'y a rien que la parole. C'est ça. Les cultes de bébés, les baptêmes des enfants, il n'y a rien comme l'écriture. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Elle a arrêté l'enseignement. Amen. Le programme établi par l'homme. On a enseigné ça ici. C'est ça. C'est ça. Ce sont les hommes. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc le nouveau pape, Léon signifie lion. Son objectif là, il a une grande puissance. Et son rôle où il vient là, c'est pas pour négocier avec les églises. Non. Donc si tu joues avec ta vie ce matin là, il faut commencer à arrêter ta vie là. Amen. Amen. Tu es là, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Tu vois, tu es frère, tu es pas soeur, tu es pas tout ça. Il faut arrêter ta vie ça ce matin là. Amen. Amen. Parce qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Amen. La mort peut te supporter ce matin là que tu t'en vas. C'est ça. Parce que le pape qui vient, son but principal, c'est la marque de la bête. C'est ça. Amen. 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 Et la fumée va se monter. Ça monte quoi? À 18h666. Qui est l'image de quoi? De la bête. Qui est l'antichrist, le nouveau pape. Amen. Amen. Donc le lion signifie symbole de puissance. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Amen le Seigneur pour cela. Ce pape ici, il est venu à l'existence avant que. C'est qu'il faut vraiment annoncer sa venue avant qu'il naisse. Oui, oui. Léon que vous voyez là. Le prophète a annoncé sa venue, il n'était pas encore né. Vous voyez que Dieu voit au-delà du commencement. Amen. Il n'était pas encore né. Il y aura un pape, il va quitter l'Amérique. Il va sortir de l'Amérique. Les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Amen. Et il sera le pape. C'est ça. Une chose qui n'a jamais existé, mon frère. Ça n'a jamais existé. Et chose grave, il est né à Chicago. American citizen. Yes, sir. Chicago, Amen. c'est la ville qui a rejeté le prophète. Amen. C'est juste. C'est la ville qui a rejeté le prophète. Amen. Et quand ils ont rejeté le prophète, ils ont reçu la marque de la bête. En lui-même, déjà, quand dans cette ville-là, où ils ont rejeté le prophète, ils ont reçu la marque de la bête. Et lui-même, il a marqué de la bête. Amen. Donc il vient pour instaurer la marque de la bête. Qui est un système religieux. C'est ça. Donc si tu joues avec ta vie, tu tournes ici, boisson, alcool, femme, il faut continuer ta vie. Amen. La vie dit que jeunes gens, vis, fais tout ce que tu veux. C'est ça. Si tu veux, il faut dormir dans les casiers, des casiers des pierres, tout ça, il faut dormir là. Tu peux boire des champagnes, si tu dors avec 6 femmes. Un jour, Dieu t'appellera juge. Amen. Ça. Le jugement est là ce matin là. Amen. Parce que le pape qui est venu là, c'est pour la destruction de la terre. C'est ça. C'est pas pour venir négocier avec les frères. C'est ça. Là, il va venir, il vous donne une information. C'est nous qui va nous combattre, c'est nous. Pourquoi il dit ça? L'église. Méthodiste. Attends, pas rien. Les catholiques là, et les choses. Comment ça s'appelle? L'islam. Et ils sont dans le groupe là. C'est ça. Ils font des baptêmes. Groupe, écoute d'abord. L'islam,
et l'église catholique ont le même système. C'est ça. Ils ont le même chapelet, le même boubou. Donc ils nous distraient maintenant. Ils nous distraient. Et bon matin, on se regroupe ensemble. C'est ça. Maintenant, ce qui reste, c'est les églises catholiques, les protestants. Madame dit, il va prendre l'église protestante. Vous devez vous rassembler. C'est ça. Les presbytériens, Oui. les méthodistes. Tous ceux-là vont se rassembler dans le but d'adorer un seul Dieu à travers le pape. C'est ça. Et il est assis à Rome, au Vatican. La ville est assise sur la Sainte Colline. Cette colline. Et lui se fait adorer à la place de Dieu. Parce que son nom, ça veut dire remplaçant de Dieu. Vicaire. Amen. C'est ça, non? Amen. Vicaire veut dire remplaçant de Dieu. Fils de Dieu. Et quand il vient comme ça, frère, les massacres des saints n'est pas loin. Yes. Parce que ceux qui vont vouloir s'opposer à ne pas adorer, C'est vraiment ça. vous savez ce qui s'est passé en 70? C'est ça. Ils sont rentrés, ils ont pris les femmes enceintes, percé les ventres, tué le bébé et la femme. Après les morts, à cause de l'évangile. On a fini à elle, on vient ici. Celle-là, une maman qui bosse, elle est fatiguée. Des choses sont sur ses côtes, elle est morte. Ils ont tué les gens comme de l'eau. À cause de quoi? L'évangile. Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. Parce que l'église catholique, ils ont pu commencer avec le Seigneur, mais après ils ont rejeté. C'est ça. Ils ont rejeté Dieu. Et qui les conduit actuellement? C'est Satan. Ils sont la prophétie de l'Apocalypse chapitre 13. Amen, amen. Quand on parle de la bête, c'est l'église catholique. La bête qui monte de la mer. Dites amen. Amen. C'est Rome, l'église catholique romaine. De la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais là, ils sont forts, ils sont armés, ils sont puissants. C'est ça. Écoutez-moi maintenant. La troisième guerre mondiale commencera où? C'est ça. La Bible dit ceci, le roi du Nord va attaquer le roi du Sud. Et le roi du Sud va les poursuivre. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Et quand tu prends ta carte géographique, Oui. les rois du Nord c'est qui? C'est ça. Et le roi du Sud c'est qui? C'est C'est ça. là, tu t'assois, tu fais parole bien. Il faut continuer à faire parole bien. Ça te suppose de ces bon matin. C'est ça. Sinon on peut vivre comme le monde. Et puis ça ne va pas te dépasser. C'est ça. C'est quand on peut faire plus que ça. Alléluia. On laisse ça pour suivre Dieu. Parce que c'est dangereux. Amen. C'est seul Dieu qui a la vie éternelle. Les choses du monde passeront. Le ciel, la terre passera. Même le ciel passera. Oui. La terre passera. Yes, sir. Mais la parole ne passera pas. Amen. La parole est la chose la plus éternelle. Si tu ne laisses pas la parole rentrer dans ton cœur ce matin, C'est ça. au jour du chemin, cette bande, cette cassette ici, sera placée devant toi. C'est ça. Mais Dieu ne juge pas sans avoir averti. Amen. Amen. Il est plus tard que vous ne pensez. Gloire soit à nous, Seigneur. Amen. Amen. Dites Amen si vous le croyez. Amen. Marquez le jour à la frère. Amen. Et le pape là, son nom normal, Hey. Praise the Lord. Merci Seigneur. Robert Yes sir. Prévost. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prévost. Frère, écoute très bien. Le prof, son nom normal s'appelle Robert Prévost. Yes sir. Pour vous montrer que c'est l'image de la bête. Quand on additionne son nom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son nom fait 13 lettres. Merci Seigneur. Merci. Pourquoi son nom fait 13 lettres? Oui. Il doit venir diriger le pays du chiffre 13, qui est les États-Unis d'Amérique. Amen. Frère, il est plus tard que nous le pensons. Amen. Amen. La fin est devant nous. C'est ça. Et toi, tu jouais ta vie. Son nom comprend 13 lettres. Robert Prévost. Son nom fait 13 lettres. Et il vient diriger le pays du chiffre 13. Et 13, on parle de la marque de la bête. C'est ça. Il est lui-même la bête. C'est ça. Et toi, tu es là, tu joues. Alléluia. Il faut continuer à avoir le goût. Il faut continuer à avoir les gars. Amen. Ça te supporte de mon matin. C'est ça. Non, je peux pas. Je Alléluia. peux entendre la même. Est-ce que ça tue le diable? Amen. Je peux entendre la même.
Correct, papa. Amen. Jésus dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est juste, hein? C'est juste. Ne fais pas comprendre la chose de la terre. C'est ça. Salomon a vécu ça, il dit tout est vanité. Vanité de vanité. Vanité, papa. Toi, tu n'as rien, tes parents sont pauvres, et puis tu as habité ici, au lieu de te concentrer sur ta vie, tu as bien suivi tes amis, la mode. Il va faire comme ça, il va faire ceci, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Tu es pauvre. Au lieu de penser sur ta vie d'abord, tu n'as rien, tu souffres de manger. C'est ça. Chez toi, tu es riche à faire pharaon. Alléluia. Ça, c'est pas la sorcellerie. C'est la société africaine. Et tu n'as pas un crédit, tu n'as cherché, tu veux impacter, tu n'as rien. Reste calme. Amen. Dieu dit, suivez la parole. Amen. Amen. Donc, ceux qui vivent comme ça, là, ils vivent sous pression. C'est ça qu'on sait plus ce qu'il fait. Il fait ça, il fait faire. Là, tu dis quoi? Tu es sur la mode. C'est ça. Si tu suis Dieu, tu es tranquille. La parole dit, tu fais ici, là, on est tranquille. On n'a pas de, oh non, il faut faire des fois de 30 000. Ça ne peut pas exister. Oh non, ça ne peut pas exister. Nous, on croit la parole. Mais c'est la vérité. C'est la loi. C'est la loi. Gloire. La parole mèche, ça me dit ça là, c'est fait. Même des 45 000. Au nom de Jésus-Christ, on te livre au diable. Alléluia. Ici, là, nous avons des soeurs qui sont naturelles. On croit ça. Mais quand tu vas suivre ce qui est contraire à la parole, tu vas avoir des problèmes. Ah, il faut payer une mèche, il faut payer une perruque. Ah, ça c'est pas que je vais avoir. Ça, il faut dire ça aussi. Mais non, tu apprends que tu es carré dans ta tête. C'est ça. Amen. Carré dans ta tête. Pourquoi tu as suivi Jézabel? Au lieu de suivre la fille du Seigneur, tu as suivi Jézabel. Amen. Amen. Et je prie le Seigneur ce matin. Amen. Et vous suivez les bonnes femmes. Alléluia. Ne pas suivre les femmes de Jézabel. Alléluia. Merci Seigneur. Les femmes qui craignent le Seigneur, qui sont au service du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Il est né à Chicago, Léon 14, Chicago. C'est la ville qui a rejeté le prophète. Amen. Et quand quand vous rejetez le prophète, vous recevez la marque de la bête. Or, il est né dans une ville où la marque de la bête a été instaurée. C'est ça. Donc lui-même, le Léon, là, 14, il a marqué la bête. Amen. Donc il vient instaurer la marque. Mais quel est son rôle? Quand on a dit ceci, vous avez le prophète. Amen. Ici, on a reçu un prophète. C'est ça. Si tu es fâché, crée ton monde, va vivre. C'est ça. C'est tout. Nous, on croit les prophètes. Alléluia. Correct, père. Crée ton monde. Merci Seigneur. On va dire ceci. On va dire l'expérience. À l'expérience, on va dire ceci. À l'expérience. Quoi? Les conseils monnaie des églises. Vous n'êtes pas madame. Il dit quoi ici? Il dit bien. Il va y avoir une confédération des églises. Cela existe déjà au niveau national, c'est-à-dire aux États-Unis. C'est ça. Une confédération des églises. Cela existe déjà aux États-Unis. Ça, c'est le national. Autant où il vivait là. C'est ça. Donc, continue. Voyez-vous, vous savez, virgule, vous, trompez l'expression, vous ressemblez dans une confédération. Il y a deux grandes puissances qui sont en action dans le monde. Vous savez, elles sont, sans qu'on vous dise, sans qu'on vous le dise, il y a l'union de puissances. Oui. Il y a le catholicisme et l'autre le communisme. Merci. Elles s'uniront et l'une contre Christ. L'église catholique, ces deux grandes puissances s'unissent. Yes. Et chaque personne sur terre sera obligée de se ranger soit du côté de l'une ou soit du côté de l'autre. Est-ce que tu as Amen. il y a deux ismes. C'est ça. Il y a le catholicisme C'est ça. et le communisme. On va les communistes, on va les autres l'Amérique. Ah. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est là que les choses vont commencer. Je répète parce que ça va continuer. Il faut quoi? Il dit, vous savez, elles sont, sans qu'on vous le dise, il y a une puissance, il y a une union de puissance.
L'une, c'est la puissance et c'est le catholicisme. Et l'autre, le communisme. Elles s'unissent. L'une est contre Christ, l'autre, c'est l'autre, l'Église catholique. Ces deux grandes puissances s'unissent. Chaque personne sur terre sera obligée de se ranger soit du côté de l'une, soit du côté de l'autre. Frère, ces deux puissances sont sur la terre actuellement. Si tu t'amuses, tu vas adorer Satan. Et pas arriver, il y a des gens qui vont dire que non. Frère, c'est même l'église qu'on adore. C'est même Dieu. D'ailleurs, c'est même Dieu qu'on adore. Vous pensez que vous croyez dans la vérité, quoi. Il y a des soeurs comme ça qui disent ça aux gens. Il y a des gens qui disent ça pour se connaître. On est même Dieu là. On est Dieu là. C'est pas même Dieu. L'église là, il y a une confédération des églises. Et remarquez, le pape on l'appelle l'antichrist. Amen. Dans l'Apocalypse, on parle de l'antichrist et le Christ. Antichrist, c'est quoi? C'est le rejet total de la parole. Amen. C'est-à-dire qu'il rejette la parole. Et il combat la parole. Qui combat la parole? C'est le pape. Lui qui est là à bout là. Le vieux là, 69 ans. C'est lui là. Il combat les saints. On est les chats, allait vivre sa vie, puis il va mourir. Les chats, il est prêt. Tout ça, c'est quoi? Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. On continue. Il faut madame dire Israël et Israël en Égypte. Ils auront une confédération de l'église. Les églises de Christ d'Amérique se sont déjà unies à toutes les autres églises. Et un jour, elles feront une union ici qui exclura les autres, afin de combattre le communisme. Elle sera liée au catholicisme avec l'église protestante et l'église catholique réunies. Tu écoutes ce qu'il faut nous dire? Amen. Et l'église protestante. Il y a quelqu'un qui est protestant ce matin? Il faut savoir que ce matin, tu seras uni à l'église catholique. Frère Madame dit, et le protestantisme vont se regrouper à l'église catholique. Mais ils sont là-bas, ils sont sortis de l'église catholique. Ce sont les enfants, telle mère, telle fille. Ah, je vais nous distraire. Non, les protestants. Non, Naris. Tous ceux-là, un bon matin, là. Maintenant, si tu veux aller acheter, il faut être de leur groupe. Tu n'es pas de leur groupe, tu ne peux pas acheter, tu ne peux rien faire. Et tu seras poursuivi. On te poursuit pour croire les croyances. Pour ça, il faut accepter les croyances. Tu ne fais pas ça, tu meurs. C'est dans ça que tu as des jouer. Et quand madame dit que on peut te déchirer, tu ne meurs pas. C'est ça. Merci Seigneur. Tu seras martyrisé, mais là, tu ne meurs pas. Le temps des avocats avant de jouer. Il faut jouer. Quand tu surprends un bon matin, on est déjà parti. Amen. Je crois aussi là. Amen. Amen. Ne sois pas comme le Seigneur. Frère Madame dit, l'un de ces jours, la persécution va frapper cette bande de gens. Amen. Froid et indifférent. Et les gens qui sont froids et indifférents. Quand on parle de Dieu, vous pensez que non, laisse-moi aller vivre avec moi. Chaque vie m'appelle. Il faut boire, il faut donner la photo. Donne la salle, il faut te laver ça. Un bon matin, tu vas rester. L'église catholique, ce sont ceux qui vont poursuivre les saints. Ce n'est pas les païens. Non, ils sont déjà dans leur. Païens, ils sont dans leur fétiche. Les femmes maçons sont dans leur. Et les frères maçons, c'est la même chose. On a ici méthodistes. Méthodistes pas se regrouper dans ça. Ils vont dire, vous êtes mes filles. On dit la mère des impudiques. Qui est la mère des impudiques là? L'église catholique. Apocalypse 17, on parle de la mère des impudiques. C'est qui? La prostituée qui est assise au-dessus de nous. La prostituée, c'est qui? C'est l'église catholique. Elle a des filles. Merci Seigneur. Et Branham me dit ici, la persécution, il te dit pas ça que tu sois effrayé, il faut préparer ta vie. Il ne faut pas être effrayé, non. Tu fais ça les 2 jours, 3 jours, puis tu vas disparaître. Ça, c'est son problème. En fait, un homme qui connaît la vérité, il sait comment. Parce que quand tu sais à quel moment tu vas voyager là, tu prends tes dispositions. Je prends ma valise, je paye mes histoires, je me promène, frère, ça va. Je marche comme quelqu'un qui va voyager tes mains. Je n'ai pas besoin de poser des frais qui soient dans l'ordre. Tu ne mets pas de ta vie, qui n'a pas. Tu me racontes des choses. Ça fait mon voyage, je m'appelle.
tu connais telle soeur, elle t'envoie d'autres choses qui peuvent bloquer ton voyage. Tu quittes là. Ton esprit d'être connecté avec une personne qui voyage comme toi. Vous avez la même mentalité de voyage. Le voyage naturel est le voyage spirituel. Nous allons quitter la terre. Amen. Amen. Mais il faut recevoir quelque chose comme la femme. Amen. Il y a des gens qui pensent aller toucher sur mon fétiche pour être grand, faire impacter la terre, tout ça. Tu finis de toucher au fétiche, quand tu as fini, tu vas mourir. Il y a quelqu'un qui s'est décidé. C'est vraiment la quarantaine de l'université ici. Il y a un grand champion, il est une pasteur, tout ça, il est depuis les morts. Mais malgré tout, c'est les morts quand même. Mais sa conversion n'était pas sincère. Je ne sais pas si c'était sincère, mais c'est pas. Il a bien chanté, tout le monde applaudit en Côte d'Ivoire, tout le monde est content, c'est très bien, il chante très bien, tout ça. Il a fait que je dis ce sont des soubrous, tout ça, tout le monde était content, mais il est mort. On dit qu'il dormait dans les cimetières, il a convaincu dans les cimetières. Les esprits là sont de le poursuivre. C'est que tu as cherché là. Devant les mondes, on a attrapé là. Mais la nuit, tu ne dors pas. C'est ça. Pourquoi tu veux faire subir ton âme? Et quand il s'est converti, il voit les esprits te poursuivre. Et il est mort. Puis qu'il écrit sur volant, et il est mort. Il a envoyé un Belgéville, il est parti. Il a laissé une grande église avec Boubon. Il ne sait pas son nom. Et il est mort. Un grand artiste, on a parlé de lui, on a crié, il est mort. Malgré que tu as fait le bien, mais tu es parti. Donc ça ne sert à rien de prendre toutes ces choses-là. Accroche-toi à Dieu ce matin. Prends une décision ce matin. Sinon tu seras dans la profondeur. C'est-à-dire, ça va le pas. C'est ça. Et le pape cherche des gens. Il cherche les frères là, il ne croient pas la parole. Il va donner la bête. Viens, frère. Toi, tu vas donner. Ma fille, viens. Toi, tu vas donner mes chaussures. Toi, tu vas donner mon bouquet. Mais toi, tu vas donner chèque et les côtés. Quand c'est comme ça, il prend toutes ces personnes-là, il les envoie en enfer. Ah oui. Mais le rôle principal, c'est de partir en enfer avec plusieurs. C'est ça. Au ciel. Mais Dieu au ciel est en train de rassembler le pouce. Alléluia. Le message de cette homme. Reçois le message ce matin. Il sera changé. Amen. Il a chanté les moutons. Il a fait tout ça. Il est mort. Oui. Est-ce qu'il est vivant? Il est guéri? Non. Il est mort. Donc il y a un seul Dieu qu'on a pendant la crainte. C'est ça. Il faut arrêter de jouer ta vie. Et ils ont fait ça, donc, moi je pense, en fait, souvent ils pensent que quand ils font ces choses-là, ils seront éternels. Oh, regarde, tu es adorable, mais il est mort. Donc, un cadavre, on ne peut plus te donner un cadavre, c'est fini. Quand tu meurs, on boit café baoulé, on passe à autre chose. Café baoulé, on passe à autre chose. Parce que c'est déjà parti. Alléluia. Donc, donne ta vie ce matin au Seigneur, parce que la bête est là. C'est ça. Tu t'amuses, tu meurs. Je ne suis pas en train de vous prier parce que la fin arrive. Moi, je sais de quoi je parle. Parce que la pression va arriver. Il va arriver que quand c'est qu'on prêche ici, là, ça va gêner ceux qui sont là. C'est ça. Et ce sont les mêmes gens là qui vont partir. Ils sont là. Oui. Et ils vont venir fermer l'église. Pourquoi vous prêchez ça? Soit je réunis, soit je continue de prêcher, mais avec le système catholique. Et on me soutient de construire l'église. Et on reste là pour défendre les dogmes. Si ce n'est pas le cas, on ferme l'église. Frère, écoute-moi, je te donne une information. Je serai enfermé chez moi à la maison. Amen. On va fermer l'église. Amen. Ça. Il ne peut pas avoir mes droits avoir des églises catholiques. On va fermer. Et je suis là. Ce que je vous ai prêché là, si tu as pris poids au sérieux, là, ça va nous faire. Si tu as joué avec ça, frère, tu ne suis pas responsable. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Parce qu'on a la loi. Non, je ne veux plus prier. Non, c'est plus. Alléluia. Chacun a son côté. Frère, ça va. L'attention, c'est comment tu pries là-bas. On crée l'atmosphère. C'est ça. On disparaît, on rentre dans les nuits, on sort ici. La persécution. Alléluia. La manifestation mais il faut la pyramide dans ton âme. C'est ça. Oh, la pyramide dans ton âme, mon frère. C'est quand tu as tout ça là, quand la pression commence, alléluia. Je suis le pied, alléluia. Il vient ici, il disparaît. Il est passé à partir où? Alléluia. Tu vas où? Amen. C'est vaste. Oui. Moi, j'ai pas de la poule. Amen. Deuxième poule. Discernement des pensées. Maintenant, troisième poule.
comme madame dit, c'est d'appeler les poissons à ciel. C'est de manifester Christ au profit de Dieu. Oh, frère, quelqu'un comme ça, il rentre ici, il disparaît. Et voilà, le soir à la fin, tu cherches. Pourquoi? Le temps est arrivé où le Fils de Dieu doit se manifester. Il faut une sacerdoce. Tu n'as pas ça. Quand on dit, frère, il faut venir toujours à l'église. Pourquoi tu fais ta vie? C'est tout ça, on te dit. C'est qu'on dit des problèmes pour tout ça. Tu t'amuses, tu rates un peu, c'est fini, tu restes. Alléluia. Alléluia. Frère, tu m'écoutes? Ça va? C'est tout ça, il faut venir à l'église. C'est ça. Le diable. Ça va quand même le Seigneur. Voilà, il dit que la persécution commencera. Je ne suis pas témoin de quelque chose. Je te dis que frère, aujourd'hui c'est quand? Aujourd'hui le 11. Le 11 mai. Le 11 mai. Le Seigneur est témoin. Si tu as pris ça au sérieux, c'est pour ta langage que toi. Si tu as joué ça, ça t'engage que toi. Parce que, comme on dit, les 17 mai ici, où Israël devient nation, Dieu donne la position à madame pour révéler les ouvriers de la 11e heure. C'est ça. Venir prêcher le message. Qui sont les ouvriers de la 11e heure? Ce sont des prédicateurs appelés, loin, consacrés pour le service. Donc, ils te prêchent le message pour que tu deviennes Christ. Amen. Tu vas quitter ta nature. Parce qu'un homme avec sa chair naturelle, tu vas au ciel. C'est ça. Tu viens avec ta saleté que tu as, Dieu est là. Change ta nature. Toute la sueur quitte ta terre. Amen. Et tu te façonnes au fur et à mesure. C'était difficile, mais tu vas changer. Ah, on dit ça. Dieu pourra changer ton cœur. Amen. Au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, tu prends la nature de Christ. Amen. Et bien, quand la tension commence, la pression commence, frère, tu seras avec nous. Frère, tu es où? On se voit là-bas. On va massacrer les chrétiens. C'est ça. C'est là qu'ils vont aller. Parce que l'église de Dieu, parce qu'il faut maintenant dire que l'Armageddon commencera. C'est ça. Oh, l'Armageddon, là, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est ça. Frère, si tu assistes à la Troisième Guerre mondiale, c'est que tu as. Attends, si tu assistes à la Troisième Guerre mondiale, laisse-moi te dire une chose. Adieu. Adieu, mon frère. Parce que je ne suis pas sûr que tu vas vivre. Tu mourras. Ça, c'est clair. Même ton âme. Ils vont tuer ton âme et ta chair. Donc, il est temps d'approcher la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il est temps d'accrocher la parole. Amen. Parce qu'il est plus tard que vous le pensez. Béni soit le nom du Seigneur. Comme on a dit, l'un de ce jour, la persécution va frapper cette bande de gens. Froid et indifférents. Les ecclésiastiques se rassembleront dans une confédération des églises. Comme on a dit, alors ceux-là s'uniront vite et ils formeront un seul groupe. Donc, il ne faut pas être un membre de l'église. Quand tu viens ici à l'église, tu es membre d'église. De deux, tu dois quitter des membres d'église pour rentrer dans le corps de Christ. Tu es membre du corps de Christ. C'est ça. Il y a des frères qui viennent, ils sont toujours attachés les chairs. Non, je prends mon pasteur. Je prends les maisons, on va acheter ici. Puis ça part. C'est pas fini, frère. C'est ça. Quand tu viens chanter le prix de prêche, c'est pour te faire quitter ta chair sur ta chair. Enlever ton corps sur ta chair pour rentrer en esprit. Et là, la pyramide est dans ton âme. Là, quand la potion commence, on se croise ici. On s'en va tuer les pattes. C'est ça. Vous voulez montrer que nous sommes des élus. Gloire au Seigneur. Tout ça, c'est le système de la paix. Que tu veux. On ne force pas. La vie éternelle, on ne force pas. On te présente la vie éternelle. Si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas croire. Mais un jour, Dieu t'appellera. Alléluia. Vous avez les prophètes? Amen. Je suis le prophète ici. Amen. Il dit, autre citation. Il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup ici. Donc, je n'ai pas trop le temps de tout lire. Je pense qu'il est essentiel. Donc, en conclusion, écoute, frère. Des fois, il dit, ça va pas écouter. Amen. Des fois, il a la parole, parce que c'est un frère. C'est un frère qui doit servir. Amen. Il a dit Amen. Amen. Il est loin. Alléluia. Alléluia. Écoutez, frère madame dit,
toutes les églises vont se rassembler pour adorer la bête. Qui va faire ça? C'est le pape qui va imposer la bête. Voilà, vous allez remarquer qu'ils vont vous demander, il faut avoir tel document, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Tout ça sont les systèmes. Dans le but de pouvoir regrouper les gens à les adorer. Et maintenant, si vous ne suivez pas les principes à eux, automatiquement vos églises seront fermées. Et quand c'est fermé, il faut madame dit, soit vous acceptez leurs conditions, ou soit vous rejetez. Quand vous rejetez là, on fait votre église. Et quand on fait l'église, frère, tu ne t'assois pas là avec cravate, tu t'assois ou non? Frère, le parti, j'ai passé, dimanche, on va aller prier. Non, hein? Non. On te poursuit. C'est ça. Partout où seront vous poursuit. Maintenant, si tu n'avais rien en toi, c'est là que le problème va commencer. Alléluia. Là, quand tu dis, pasteur, je ne suis pas là, frère. Je suis au ciel. Alléluia. Mais ceux qui sont sérieux, vous nous rejetez. Mais je crois que le Seigneur ce matin, tout ce qui allait rentrer ce matin, on ne peut pas le faire surpris ce jour-là. On ne va pas rentrer dans la confédération de l'église. Nous sommes déjà rentrés en Christ. Parce que Christ est l'agneau pascal. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Je finis par ceci. Amen. Maintenant. Donc, confédération de l'église, ça veut dire quoi? C'est de se regrouper. Toutes les églises en un. Qui instaure ça? C'est le pape. Écoute-moi très bien. J'ai précisé une écriture ici que personne n'achètera ni va vendre s'il n'y a pas la marque de la bête. Ils ont monté un aperçu de comment les événements vont se produire. Enfin, si je regarde la vidéo là, je vais voir que ça ne vaut pas la peine de jouer ta vie. Amen. Il y aura des grincements des dents. On est là comme ça, on descend. Tu vois qu'on a fait, on a scié les apôtres? Oui, les Étienne. C'est qu'ils ont lapidé, fatigué, tout ça. Ils vont faire ça à tous les chrétiens. Qui va faire ça? C'est pas autre personne que le pape qui est là. C'est ça. Le pape qui est là. Maintenant, je vais vous laisser sur le massacre des chrétiens. Comme madame dit ici. Ça, c'est ici. Maintenant, on arrive ici. L'église catholique et le nouvel ordre mondial. Comme madame parle de ça ici. Tout ce que vous voyez, c'est les prophètes qui ont prêché ça. On a un prophète dans le Amen. Maintenant, on parle à la fierté. Tu marches, tu es tranquille. C'est ça. On sait que non, la prophétie est accomplie. Le pape au pouvoir. Donc, Rome, actuellement, tout est la fille. Donc, ce qui nous reste actuellement, c'est de disparaître. Après temps, nous faisons dans les secondes. Il ne faut pas jouer la vie. C'est ça. Ici, par exemple, dit Rome contrôlera le monde entier. Et Rome a contrôlé le monde entier. C'est ça. Quand vous partez dans plusieurs nations, Rome domine. Et Rome a plusieurs églises partout. Et ça ne peut pas avec l'église. Parce que pourquoi ils font toutes les églises partout? Parce que leur objectif, c'est d'amasser beaucoup de gens en fait. Et les instaurer les systèmes. Et puis ils ont la charité. On va les donner. Parce que l'aide sociale. Parce qu'ils veulent le social. Comment faire pour attirer les gens? On n'attire pas les gens avec la parole avec les débutants. Jésus est venu prêcher la parole. Les collègues ne peuvent pas regarder. La pluie c'est bien acheté. Il dit, moi je dois te suivre. Sachez. Qui veut dire Amen? Il a compris que ce n'est pas les biens matériels qui a la vie éternelle. Il doit suivre la parole. Yes, sir. Donc l'homme qui partait là, il était la parole. Il faut suivre la parole, vous aurez la vie éternelle. Et le bien viendra après. Amen. 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 Actuellement, vous parlez là. Rome contrôle le monde. C'est ça. Le président de l'ONU, vous savez c'est qui? Le président de l'ONU, vous savez c'est qui? Il n'existe jamais. Non. Il ne mentionne jamais. C'est-à-dire, on n'a pas mentionné le nom. Il faut taper président de l'ONU. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas le nom de la personne. En c'est le pape qui dirige. C'est ça. Chaque nation envoie l'argent là-bas. Ils ont des grandes églises à chaque nation. Tu vas à Biabou, une grande église. Même au village, une grande église. Tu vas à Taï, une grande église. Tout ça, c'est quoi? Ils veulent amasser des gens. Mais ils n'ont pas la parole. C'est ça. Et quand on a quelque chose de plus grave, ils imposent à l'église de ne pas lire la Bible. C'est ça. C'est que le pape, en beaucoup pécheur, là où il est assis, là, il nous annonce l'information et vous allez lire la Bible là-bas. Il y a des soeurs qui étaient catholiques ici, ça, vous ne comprenez pas. Mais Dieu les a délivrés. Amen. Amen. J'ai pas entendu Amen. Amen. Et quand tu dis Amen. C'est le catholique Amen. Amen.
Dieu vous a délivré avec le message du temps de la fin. Amen. Le message de la restauration. Dieu nous restaure. C'est ça. Donc, voilà, me dit ici, j'ai pas de temps, beaucoup de saisons sont là. Ils vont diriger le monde entier. Il va dire une saison seulement. Voilà, dit. Mais, il dit sur la prédication, la statue de l'homme parfait, paragraphe 287, il dit, mais ils ne les feront pas, voilà, dit, sous l'administration actuelle. L'Église catholique romaine possède l'or du monde. Et ce qu'ils feront, ce sera liquide. C'est tout. Et ils imposeront, ils accepteront cela. Et ils prendront l'argent venant de Rome. Et alors, elle a vendu son droit d'aînesse, Rome, le pôle. Comme on a dit, oh, oui, monsieur. Frère, tout est là devant toi. Tu cherches quoi? On n'a pas dit qu'il ne faut pas chercher l'argent, il faut chercher l'argent, c'est bien. Mais en même temps, tu cherches ton argent, tu t'apprêtes. C'est ça. Même si on dit que l'Allemagne est demain, il faut vivre comme si ça a 100 ans. C'est ça. Mais tu es sérieux, tu vis comme tu dis, tu t'apprêtes, tu lis ta vie, tu mets. Toi, en fait, il y a des gens ici, tu n'utilises pas la vie chaque jour. Vous savez, quand il y a à l'église, on est prêché à l'église. Frère, si tu as l'habitude de faire ça, il faut arrêter ça ce matin. Amen. Mais les temps sont les temps fait rage. Tu t'amuses, tu restes. Alléluia. Madame ici. L'économie du monde entier va. Madame dit ça ici. Résumé, premier saut. L'économie du monde entier va. Alors, ils sont riches. Pourquoi? La Côte d'Ivoire paie son impôt. Dubaï. Je ne sais qui. Zambie. Kenya. Et ils sont devenus riches. Et ils s'apprêtent. Quand vous serez persuadés que vous n'avez rien pour manger, on va couper maintenant devant Rome. On va manger un peu. Il y a des femmes, il y a des soeurs qui n'est pas jeûné là. Vous avez là. C'est un jour là, vous suppose. Le soeur qui n'est pas jeûné, prier là. C'est un jour là, vous suppose. C'est-à-dire que si vous voulez la nourriture, vous c'est à Rome. Écoute la prière ce matin là, frère. Si tu n'es pas jeûné, prier, les jours là, tu seras à Rome. C'est ça. Et si tu vas à Rome, tu n'es plus avec nous. C'est ça. Alléluia. Tu ne seras plus avec nous. Donc passe ton temps maintenant à jeûner, prier. Plus tu jeûnes, plus tu as des jeûner pour prier, comme on a dit, ça te rapproche de Dieu. Tu reçois les inspirations. Dieu te parle. Mais le temps, il a fini. Hein. Nous vivons dans les secondes. Amen. Et le temps est déjà presque fini. Tu cherches ton argent, ton esprit sur l'horloge. Il est quelle heure? Il est plus tard que nous ne le pensons. Qu'est-ce que Dieu a dit pour le message? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ceci? C'est très important. Amen. Il faut maintenant continuer, parler sur la perception rapidement qui va finir. Vous avez les prophètes? Amen. La mort est célèbre pour le prophète. Dieu nous a visités. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Voilà, nous parle aussi de la chute de la puissance monétaire des États-Unis d'Amérique. Tout ça sont les signaux qui parlent de la fin. Maintenant, je vais dire la persécution. Pour montrer à un frère ici que tu n'as pas à aller boire vin ou aller jouer ta vie. Maintenant, ils disent qu'il faut boire. Donc, quand il demandait à l'homme qu'il leur a dit de boire, à chaque fois, il ne peut pas boire. S'il boit, il meurt. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Et Dieu a fait, c'est que le jour qu'il a fait l'eau en verre, c'était un seul jour. C'est le seul jour. Et c'était un jour de la Pâque. Circonstance. C'est comme nous, on prend la scène un seul jour. 31 décembre, soit le lever du soleil, mais soit un Pâques. On peut prendre la scène. Mais c'est un seul jour. C'est pas vous pouvez s'asseoir, tu portes tout, tu bois, toi tu manges, tu tiens tel, je suis plutôt, je pas dans l'église de métier sorcier. Parce que comment Dieu peut être en toi, et puis te soulever. Comment Dieu, bon, imagine Jésus-Christ en vous, il vient, viens, je prêche les mains. Il est saoulé. Imaginez-vous. Maintenant, la Bible dit que celui qui boit est dépourvu de sens. Il n'a pas de sagesse. Maintenant, le gars qui vous dit de boire, il a gardé cette écriture aussi. Il pense qu'il a rien et puis s'assoit. Et là-bas, il a fait ça un seul jour. Mais attends, tu as besoin de boire, ils t'ont dit que si tu bois, tu meurs. Dis ça aux gens maintenant, il faut boire. Il faut boire un peu, on doit vraiment voir. On t'a envoyé un BGV ici. On t'a envoyé un William ici.
Maintenant, son esprit a envahi beaucoup de gens en fait. Ça a pris plusieurs personnes. Tu vois, dans tout le malade, il dit non, il faut boire un peu. Dieu n'a pas dit de boire. Pourquoi? Parce qu'il a insisté là-dessus. Maintenant, lui aujourd'hui, il ne boit plus. Est-ce que vous avez la vérité? Il vous dit plus. Il vous a séduit et puis il est parti. Écoutez ici. Voilà ici. L'idée des églises et l'État. Tous les papes, tous les pasteurs, tous les présidents que vous voyez, tous les présidents que vous voyez là, dans le monde entier, ils sont contrôlés par Rome. C'est ça. Et tout ce que vous voyez là, c'est par Rome. Voilà pourquoi, quand ils vont à Rome là-bas, ils sont là, ils s'abaissent, on est comme des enfants, ils s'abaissent là, comme on prête, Ils vont à Rome. Frère dit, il devait partir à Rome. Il était parti à Rome et on lui a dit de s'agenouiller devant le pape et de donner un baiser sur sa barbe. Et je ne ferai jamais une chose pareille. Parce que quand tu fais ça, ça veut dire que tu te prosternes devant la bête. Et tu reçois sa marque. Et qui est la Rome? On parle de la Rome, on fait allusion tout ça là, l'église catholique. On va savoir que quand on parle de sorciers, c'est l'église catholique. Vous savez pourquoi quand les prêtres décèdent là, vous avez dit qu'il a le corps? Amen. C'est entre eux le pape lave le corps. Il ne vous dit pas la vérité. C'est entre eux le lave le corps. Il y avait un frère qui était ici, qui était catholique avant, avec il ne pas soit le message. Dieu a sauvé beaucoup de frères. Qui étaient dans le catholicisme, dans les baptismes, tout ça. Le frère, il est prédicateur, actuellement il est marié devant moi. C'est pas ici. J'étais là-bas avec lui. Lui m'expliquait l'histoire. Il m'a dit, son père était catholique, il était un prêtre. Et son père a voulu qu'il puisse prendre l'héritage. Les prêtres aussi. Mais pendant qu'il était prêtre là, il apprenait le nouveau, comment faisait les bêtises à l'église là. Il est prêtre quand même, il fait les bêtises là, il prend forme. Il voit ça ailleurs. Prêtre hein, à l'église. Et le prêtre dit que papa s'est marié, mais il fait les bêtises à l'église. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Mais le prêtre dit, il faut pas te marier. Mais c'est la sorcellerie. Il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Mais le prêtre dit, on ne va pas se marier. Ça, c'est la sorcellerie. Et en dehors de tout ça là, il vient avec les gens à l'église, il faut des enfants, il va ailleurs. Il faut aller à Rome. Va à Ferland. Va là-bas. C'est-à-dire qu'il chasse il ne fait pas que les gens sachent qu'il a fait des enfants. Il faut te déclarer devant les gens, tu vas te marier. Tu cherches à te marier, c'est mieux. Tu souffres. Et tu fais avec plusieurs femmes à la fois, c'est dangereux. Alléluia. C'est-à-dire, ça y est la vie des sœurs de l'église. Et pourquoi le prêtre ne suit pas ce qu'elle avait dit? Ben, c'est l'antichrist. L'antichrist va toujours au-delà de la parole. C'est qu'il va à l'encontre de la parole. C'est qu'il contredit la parole de Dieu. Alors que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit celui qui ne va pas se marier. Amen. Amen. Et ils font ça. On arrive à la fin maintenant. Toutes nos églises seront fermées. Et maintenant, on va laisser dans des prières, soit dans les demandes, si on peut ouvrir ou pas. Si on ne veut pas ouvrir, si on veut ouvrir, une seule condition, on doit les demander, on doit prendre les autres, c'est-à-dire les dons. Et on a plus à l'église ici, on doit répéter ça chaque jour. Mais ils ne sont pas fermés. Et ils sont une puissance. Voilà qu'on parle de la bête. Sort de la mer avec la puissance. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? L'église de chapitre 13, c'est la puissance, c'est la force. Voilà pourquoi il s'appelle lion. Léon 14, il dit puissance, autorité. Parce que le lion a de la puissance et de l'autorité. Maintenant, on arrive maintenant à la fin. C'est fini. Écoutez bien ça, c'est fini. Qui est ce pape? Conclusion, je dois comprendre. Le pape qui est là est le nombre 666. Lui que vous voyez actuellement là. Et celui qu'on a vu la dit. Calculez le nombre de la bête et son nombre est 666. C'est ce qui est le pape. Dans la fin déjà là.
Tout le système sont en place. La marque de la bête spirituelle avait déjà pris des gens dans les églises catholiques. C'est ça. On a pas dit des gens qui sont dans l'église, ça veut dire non, vont mourir catholiques. Comme le frère qui expliquait là, la lutte était prête. Un beau matin, il doit se lever prête. Son père est mort, ses amis pasteurs, prêtres là, pardon, ils ont lavé son corps. Maintenant, l'eau là, il prend ça pour faire eau bénite. Médecin, j'asperge. On prend l'eau des cadavres pour mettre sur toi. Comment tu vas parler? Tu donnes des cadavres? Enfin, la Bible dit ça. Non, l'église dit ça. C'est un cadavre. Un cadavre. La Bible dit ça. Non, les prêtres du temps disent ça. C'est un cadavre. C'est ça. Mais si je reçois la délivrance de la part du Seigneur, il s'en va m'attendre. Oui. Non. Il doit sortir de cette église. 95 thèses, papa. Et il doit aller qui? 95 thèses. C'est un fils de Dieu qui était dans l'obscurité. Il était dans l'obscurité. On a pris dans le message ici, nous sommes des frères catholiques, des sœurs catholiques, des sœurs baptistes, frères baptistes. Pourquoi? Parce que nous devons nous rassembler. De la même manière que eux, l'église catholique va rassembler toutes les églises pour l'adorer lui, nous aussi le pousse. Baptistes vont venir, les aristes, l'islam, ceci. On se tous sur la part qui est Christ, l'agneau pascal. Donc on va défendre pour détruire l'église catholique. Et ça, c'est la 3e guerre mondiale. Frère, si tu veux la 3e guerre mondiale, c'est déjà fini. Voilà pourquoi actuellement vous devez donner une information. Le roi du Nord, ça c'est qui? La Russie. C'est la Russie qui va attaquer les États-Unis. Le communisme, la Russie. Maintenant, les États-Unis, c'est que l'Amérique et la Russie vont se battre. Écoute, ça fait même, c'est ça l'affaire. L'Amérique, parce qu'on a dit que le roi du Nord va attaquer le roi du Sud. Et le roi du Sud ne va pas les vaincre. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, l'Amérique et la Russie vont se battre. Pourquoi? Pour imposer son autorité. C'est ça, le catholicisme. Quelle autorité on veut imposer? Les catholicismes romains. Amen. Amen. Maintenant, quand ils vont finir de faire ça, ils vont aller attaquer Israël. Amen. Amen. C'est dans ça qu'ils vont aller attaquer Israël. Comme madame dit, quand ils vont aller attaquer Israël, c'est là que la Babylone va commencer. C'est ça. Amen. Dieu va se rappeler de son alliance. Celui qui maudit Israël sera maudit. Va s'élever. La Russie sera un instrument entre les mains du Seigneur. Et il va s'élever pour attaquer. Voilà la Russie actuellement à Satan 1 et donner une information. Satan 1, Satan 2 là, c'est la 3e guerre mondiale. C'est ça. Amen. Amen. Tout est déjà en place devant toi. C'est ça. C'est ça. Satan 1, Satan 2, Sputnik. C'est ça. Tout ça, c'est pour la 3e guerre mondiale. Alléluia. Poutine, c'est toi qui es assis là, tu ne sais pas. Toi qui suis là, tu ne sais pas. Bon, ça, Brennan va appeler ça il y a longtemps. Voilà, il fait prophète. Amen. Amen. Depuis très longtemps, il y avait aussi la système. Donc, c'est la preuve sceptique avec le prophète. Merci, Seigneur. Merci, Père. Et il a monté la bombe qui va détruire. C'est ça. Depuis autant. Et nous sommes arrivés à en 2025. On voit que, on a remarqué que Satan est déjà là. Oui. Satan est déjà là. On voit qu'il y a Sputnik qui est là. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui reste actuellement? Actuellement, si vous vous abusez, j'envoie ça depuis toute la vie. Vous dites à parler à l'autorité. Voilà pourquoi il y a les pays actuellement qui vous parlent. Il y a IB qui s'accroche avec lui. Il ne va pas dans la politique. Ils sont s'accrocher. Pourquoi? Ils savent que la grande puissance actuellement, la Russie, c'est une puissance actuellement. C'est une grande puissance. Amen. Tout ça, c'est quoi? La finalité, c'est la 3e guerre mondiale. En 3e guerre mondiale, celui qui va vivre ça, c'est que tu es resté sur la terre. C'est ça. C'est ça. Si tu as vécu la 3e guerre mondiale, il faut chanter mon Dieu le plus près. Mais il ne sera pas là. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui sera découvert. Si tu as chanté, il faut chanter, il faut pleurer, tout ça, il ne sera pas là. Il y a des gens qui pensent que quand il va mourir, il a celui de l'autre. Il va l'acheter pour la pleurer, il va dire Dieu va venir. Il ne va pas venir. Pendant qu'il y a le temps que Dieu vient. Là que Dieu veut que tu. Alléluia. Quand Noé disait venez rentrer dans l'arche. Venez rentrer dans l'arche. Il est plus tard. Les gens pensaient que c'était la mort. Quand il a fermé l'arche, ce n'est pas l'autre Noé. C'est Dieu qui a fermé l'arche. Amen. Ça va parler avec le message. Alléluia. S'il y a un temps, on doit s'approcher du Seigneur, c'est maintenant. Parce que la 3e guerre mondiale s'apprête. Ça va être
Tout ça, c'est pour détruire la terre. Ils vont masquer nous, les chrétiens que nous sommes. Mais tu dois avoir quelque chose en toi pour dominer le monde. Il faudra que tu reçoives le Saint-Esprit en toi, recevoir la pyramide en toi, pour que tu puisses dominer le monde. Sans ça, tu ne peux pas vaincre. Sans ça, tu ne pourras rien faire. Voilà, Dieu maintenant. Ne perds pas ton temps à jouer avec la parole. Chaque jour, sois dans la gloire du Seigneur. Prie, médite, lis la parole et Dieu te bénira. Connaître la vérité. La vérité vous Alléluia.